Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ce petit exposé va traiter d'un sujet très important dans l'islam et perdu de vue par beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Malheureusement, dans le monde où nous vivons, où les gens sont devenus assez égoïstes et très individualistes, il s'agit de Al-Ukhwa fil Allah, c'est-à-dire la fraternité dans l'amour d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman, est le frère du musulman. Il n'a ni le droit de le léser, ni de le trahir, ni de le mépriser. Ceci est un hadith d'après Abu Huraira, radiallahu anhu. Pour exemple, lors de l'hégire, arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec beaucoup de ses compagnons, radiallahu anhu. Ils n'étaient naturellement pas des mêmes tribus, et ce qui ne les a pas empêchés de fraterniser. Il y a eu une grande fraternité d'établis entre les Al-Ansar et les alliés Al-Muhajirun, les émigrés. Cette fraternisation était si parfaite qu'Allah l'a mentionné dans le Coran. Il a loué les actes des Ansar qui ouvrit à la fois leur cœur et leur foyer à leurs frères émigrés. Il a dit ceci dans le verset 9 de la sourate 59, Al-Hashr, le trône. Ceux qui ont devancé et se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et donnent la préférence aux autres, fussent-ils eux-mêmes dans la gêne, bienheureux sont ceux qui se gardent de l'avarice. Ceux qui ont devancé et se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et donnent la préférence aux autres, fussent-ils eux-mêmes dans la gêne, bienheureux sont ceux qui se gardent de l'avarice. Quel plus parfait altruisme que cela! C'était l'expression d'un amour, d'une volonté réelle et d'un choix délibéré. Les alliés ont partagé leurs biens, leurs logis et leurs terres avec leurs frères immigrés. Beaucoup d'entre nous ne le feraient pas aujourd'hui, quoi que nous puissions en dire. Le dire, c'est une chose, le faire, c'en est une autre, et malheureusement, quand on regarde autour de nous, on voit bien que le partage n'est plus de mise. Alors c'est quelque chose qu'il faut vraiment remettre au goût du jour, la fraternité entre les musulmans et le partage entre les musulmans. Combien d'entre nous voient leurs frères dans la détresse et tournent la tête? Alors, personnellement, ce sont des choses qui me gênent. C'est bien d'aller 5 fois par jour à la mosquée, c'est bien de mettre des turbans autour de la tête, c'est bien de mettre des sandales, c'est bien de manger par terre, c'est bien de manger avec les mains, c'est bien de faire des grandes phrases et des grands mots, c'est bien de faire plein de choses, voilà. En voulant dire, moi je suis un musulman, moi je suis un croyant, moi je suis un pratiquant. Mais la véritable pratique, au-delà des actes cultuels et des actes d'adoration, c'est aussi le partage et la fraternité, qui sont eux-mêmes des grands actes d'adoration lorsqu'ils sont faits vraiment avec sincérité pour Allah. En voici un exemple. Il y a eu une grande fraternité entre un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abdurrahman ibn Auf, qui était un émigré, et Saad ibn Rabi, qui était lui un Ansar. Et parmi les paroles de Saad à Abdurrahman, il y a eu celle-ci. Il lui dit: j'ai 2 épouses, regarde-les, je te cède celle qui te plaît. Je la répudie, puis lorsque son délai de viduité aura expiré, tu pourras l'épouser. Et voici mes biens, je les partage avec toi. À quoi Abdurrahman répondit: qu'Allah bénisse tes biens et tes épouses,
guide-moi seulement vers le marché. Saad lui indiqua le marché de Médine. Abd-al-Rahman s'y rendit, il vendit, il acheta et il retourna avec du beurre et du lait caillé. Vous voyez, cette petite anecdote montre bien la fraternité qui existait. Un homme, pour son frère, était prêt à partager ses biens et même à lui céder une de ses épouses. Qui ferait cela aujourd'hui? Qui ferait cela? Donner la moitié de ses biens à son frère en religion, pas à son frère de sang, à son frère de religion. Subhanallah, on a beaucoup de chemin à faire. Et les histoires sur cet altruisme et l'amour qui régnait entre les émigrés et les alliés sont innombrables. Dans le Coran, Allah Azzawajal nous montre que la fraternité qui unit deux êtres dans l'amour d'Allah est permanente et éternelle. Il nous dit, dans la sourate 43, dans le verset 27, sourate l'ornement, « Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, à l'exception des pieux. » À l'exception des pieux. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, à l'exception des pieux. C'est lourd de sens. C'est très lourd de sens. Ce verset, il nous fait sentir que tout l'amour dans ce monde est éphémère. Et il peut changer en inimité très très vite le jour du jugement dernier, à l'exception d'une seule chose, de l'amour en Allah. Il est dit, tout ce qui est pour Allah est durable et prolongé. Tout ce qui est pour tout autre que lui est temporaire et partagé. Chaque homme suit la religion de son ami, donc j'invite chacun à veiller à choisir celui qu'il prend pour ami. Le Coran nous rapporte les paroles des hommes qui ne sont pas aimés pour l'amour d'Allah. Par exemple, dans les versets 27, 28 et 29 de la sourate 25, le discernement, Allah Azzawajal nous dit « Hélas, si j'avais suivi l'exemple du messager, malheur à moi. Hélas, comme je regrette d'avoir pris un tel pour ami. Il m'a égaré après que le rappel m'est parvenu. » Shaitan est le grand tentateur pour l'homme. Et oui, mes frères et sœurs, le jour du jugement dernier, toute relation et tout lien de parenté seront coupés. Allah Azzawajal dit, lorsqu'on soufflera dans la trompette, il n'y aura plus de généalogie parmi eux. Lorsqu'on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de généalogie parmi eux. C'est-à-dire que tous les liens de parenté seront coupés. Ceci, c'est le verset 101 de la sourate 23, Al-Mu'minun, les croyants. Donc vous voyez bien, tous les liens d'amitié et d'amour seront rompus. On peut lire également un peu plus loin, dans le verset 10 de la sourate 70, les escaliers, « Aucun ami chaleureux ne s'enquérera d'un ami. » C'est-à-dire qu'aucun ami ne demandera des nouvelles de son ami. Et effectivement, ce jour-là, chacun ne se préoccupera que de soi, sans trouver personne pour le consoler de ce souci ou lui tenir compagnie. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Lui avec un L majuscule. On parle d'Allah. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Ceci est le verset 95 de la sourate 19, Maryam. Mais parmi ceux-là, il y aura quand même des exceptions. Comme nous disions tout à l'heure, comme Allah nous l'a rappelé. Et nous le rappelle de nouveau dans la même sourate, dans la sourate 19, au verset 96, le verset suivant. Il dit « Ceux qui croient et présentent les bonnes actions, le très miséricordieux leur réservera de l'amour. » Ceux qui croient et présentent les bonnes actions, le très miséricordieux leur réservera de l'amour. Donc il parle bien des pieux, des vrais.
des pieux, des vrais. Donc, l'amour et l'affection seront bien réservés uniquement à ceux qui se sont aimés et fraternisés pour l'amour d'Allah. Pour l'amour d'Allah, et non pas pour de sombres intérêts bassement terrestres ou matériels, mais pour l'amour d'Allah. Sentez bien que c'est un acte d'adoration, d'aimer son frère ou sa sœur en Allah. Et c'est dit également dans ce hadith très connu, qu'il parle des 7 personnes qui seront abritées à l'ombre du trône divin le jour du jugement dernier. Il y aura parmi ces 7-là 2 hommes qui se sont aimés, réunis ou séparés pour l'amour d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de ceux qui se sont aimés pour Allah et la rétribution et les faveurs qui les attendent et qui leur sont exclusivement réservées, il a dit ceci. Parmi les serviteurs d'Allah, il y a ceux qui ne sont ni des prophètes, ni des martyrs, mais qui pourtant suscitent l'envie de ces derniers. Subhanallah, vous vous rendez compte? Ni prophètes, ni martyrs, et pourtant les prophètes et les martyrs sont jaloux d'eux. Mais une jalousie saine, pas une jalousie comme on l'entend dans notre sens, la jalousie de leur piété. Mais qui sont-ils? Lui demandèrent les compagnons. Ce sont, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui s'aiment en Allah, se réunissent et se rendent visite à cause de lui, sans aucun lien de parenté n'existe entre eux, ni même des échanges de biens. Par Allah, leur visage est tout lumière, et ils sont assis sur des tribunes de lumière. Ils sont exemptés de la peur et du chagrin qui frappent les gens. Puis, il récita, en vérité, les alliés d'Allah n'ont pas lieu de s'alarmer, ni ne doivent éprouver d'affliction. C'est un hadith rapporté par Omar. Il a dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azawajal dit, mon amour a été assuré à ceux qui s'aiment pour moi et qui se lient pour moi, qui se conseillent pour moi, qui se visitent pour moi, qui se sacrifient pour moi. Ils sont assis sur des tribunes de lumière que leur envient les prophètes, les saints et les martyrs. Hadith rapporté par El-Tarbi. Donc on voit bien, à travers ces différents versets, ces différents hadiths, que la fraternisation à Allah, s'aimer en Allah et pour Allah, est source d'une immense récompense. Et finalement, quand on y réfléchit, elle est assez facile à réaliser. Le musulman, par soumission à son Seigneur, va s'en acquitter facilement. Si on craint réellement, si on craint et que l'on aime réellement Allah, on aura ce genre de fraternité avec nos frères. Parce qu'on cherchera la satisfaction d'Allah. Et on sait que Allah Azawajal sera satisfait de cet amour en lui. Donc on le fera. C'est ça le rôle des véritables pieux. C'est aussi là un véritable acte de foi, un véritable acte d'adoration. Au-delà des actes cultuels, je le répète, qui sont très importants, qu'il faut tous faire, attention. Mais ceci, c'est un bel acte d'adoration. Aimer son frère en Allah, uniquement l'aimer par amour pour Allah. Donc, si le musulman aime son frère par amour pour Allah, il est sincère avec lui. Il lui apporte le conseil, il va même jusqu'à le préférer à lui-même. Il le défend contre toute médisance, en cas de maladie, il lui rend visite, et il implore Allah régulièrement en sa faveur. Tous ces actes ne coûtent rien. Ça ne coûte rien, mes frères. Rendre visite à son frère, prier pour lui, lui donner des conseils. Ça ne va diminuer en rien vos biens. Seulement, ce sera un acte d'adoration magnifique.
Et là, vous en tirez vraiment une grande, grande, grande récompense. Ça ne coûte rien, 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 rien. Et ces actes, en plus de vous faire gagner des récompenses, aideront à ce que l'entente, la concorde, la cordialité règne entre les êtres. On raconte qu'un homme visitait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vit un passant. Il dit au prophète, « Oh prophète, j'aime cet homme. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, « Va et informe-le de cela. » L'homme alla le rejoindre et lui dit, « Je t'aime par amour pour Allah. » Et l'autre lui répondit, « Moi aussi, je t'aime pour la même raison. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, « Quand l'un de vous aime son frère, il doit le lui dire. » C'est un hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Quand on aime quelqu'un, il faut lui dire. Il n'y a pas de pudeur à dire à son frère en religion, je t'aime en Allah, je t'aime pour Allah. C'est au contraire, c'est une belle formule qui va remplir de joie, de bonheur, le cœur de celui à qui vous allez adresser ces paroles. D'ailleurs, vous savez très bien qu'en islam, lorsque on dit à un frère « je t'aime en Allah », on doit répondre à celui qui nous a dit ça, qu'il t'aime, celui en qui tu m'as aimé. C'est-à-dire qu'en récompense de l'amour en Allah que ce frère nous porte, on fait une doua pour lui, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aimer, cet homme-là, de l'aimer, pour le récompenser de nous avoir aimés. Il faut stimuler toujours l'amour entre nous. L'amour, il faut le stimuler. Il ne vient pas toujours tout seul. Ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous indique un acte? Si vous le faites, vous vous aimerez mutuellement. » Les compagnons, radiyallahu anhum, répondirent « Volontiers. » Il dit, écoutez bien, il dit « Offrez-vous des cadeaux et vous gagnerez l'amour des autres. » Hadith rapporté par Abu Huraira. Offrez-vous des cadeaux et vous gagnerez l'amour des autres. Si on va jusqu'au bout de la compréhension de ce hadith, dans son sens le plus littéral et le sens le plus restrictif possible, il veut dire que le simple fait d'offrir un cadeau à votre frère fait de vous un bon musulman. Subhanallah, c'est facile à faire. C'est facile à faire. Dans le même état d'esprit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de nous saluer entre musulmans, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. Combien d'entre nous, et vous pouvez le constater tous les jours, on se rend fil masjid, on se rend à la mosquée tous les jours, plusieurs fois par jour, et en chemin ou aux abords de la mosquée, on croise des gens qu'on ne connaît pas forcément intimement. Parfois on ne connaît même pas leur nom. On leur adresse le salut, ils tournent la tête, ils ne vous répondent pas. C'est quoi ça? C'est quoi cet islam? Non. On se salue, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. Le salut a une grande portée. Le salut, c'est une doua qu'on adresse à son frère ou à sa sœur. As-salam alayki ou as-salam alayka wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix soit sur toi, que la paix soit sur toi, ainsi que la miséricorde et la bénédiction de Dieu. Mais vous vous rendez compte quelle belle chose on souhaite à son frère. Et en souhaitant ça à son frère, votre frère de religion détourne la tête ou fait comme s'il ne vous avait pas entendu. Combien nous en voyons? Combien nous en voyons? Les anges répondent à sa place d'ailleurs. Mais c'est grave de voir ça. Ce sont des gens, mes frères, mes sœurs, ce sont des gens pourtant que vous croisez à la mosquée. Ce sont des gens que vous croisez à la mosquée. C'est grave. C'est grave. Aller prier et ne pas saluer son frère, c'est très grave. Que Dieu les pardonne. Que Dieu les pardonne. Amin. Donc,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque deux musulmans se rencontrent et que l'un d'entre eux commence par saluer, Allah fait descendre sur eux 100 parts de miséricorde. 99 parts pour celui qui a commencé par adresser le salut et une part pour celui qui le rend. C'est un hadith également rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. L'amour des pieux et la recherche de leur compagnie portent leurs bénéfices en ce monde et dans l'au-delà. Dans ce monde, il va profiter de l'enseignement de ses pieux et il va faire tout ce qu'il va pouvoir pour suivre leurs exemples. S'il invoque Allah, il l'appuie. S'il l'oublie, il lui rafraîchit sa mémoire. Il a été dit, l'homme est semblable à celui qu'il prend pour compagnon. C'est pour cela que tout à l'heure je vous disais, attention qui vous choisissez pour ami. Je ne suis pas l'auteur de cette phrase, de nombreuses personnes ont dû la lire un peu à droite à gauche, mais c'est très important, c'est une notion très importante. Faire bien attention à qui on choisit pour ami. Parce qu'un ami va vous entraîner d'un côté ou de l'autre, vers le bien, vers le mal, sur la voie droite ou dans l'égarement. Il faut faire très attention aux amis, aux vrais amis que nous avons. Dans l'au-delà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la vie future, l'homme sera avec celui qu'il aura aimé. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Dans la vie future, l'homme sera avec celui qu'il aura aimé. Et la fraternité dans l'amour d'Allah a quand même des obligations dont la plus importante est sa défense contre toute médisance. Ça c'est très important. Même si ce qui a été dit est vrai au sujet de cette personne. Toujours défendre son frère contre la médisance des autres. Toujours prendre le parti de son frère. Toujours le défendre. C'est un petit peu dans la même veine, dans la même idée que cacher les défauts de son frère. Mais si des gens révèlent ses défauts ou médisent sur lui, il faut prendre sa défense. C'est impératif. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à ses compagnons, « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Les compagnons répondirent, « Allah et son prophète sont mieux renseignés que nous. » La médisance, reprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de dire de votre frère ce qu'il déteste entendre. Mais si ce que nous disons de lui est vrai, demandèrent les compagnons. Alors si ce que vous dites de lui est vrai, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une médisance. Mais si cela n'est point, c'est une calomnie abominable. Donc dans les deux cas, dire de son frère ce qu'il n'aime pas entendre, ça va être soit une médisance si c'est vrai, soit une calomnie si c'est faux. Quelle affreuse chose. Comment et pourquoi pouvoir faire ça à son frère? Tout ça sont des petits points de comportement qui amènent au bon comportement. Alors, c'est vrai, on entend souvent ce genre de discours, on les lit un peu partout, on les entend un peu partout, mais il faut les appliquer. C'est bien de dire, ah bah oui, tiens, ce frère, sur sa vidéo, il nous parle de la fraternité, de la médisance, de l'amour en Allah, mais tout ça, bon, on le connaît, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Effectivement, il n'y a rien de nouveau. Ça s'appelle du rappel, tout simplement. Ce n'est que du rappel. Ce n'est que du rappel. Et pourquoi il faut rappeler? Il faut rappeler parce que les gens oublient. Et regardez autour de vous, vous le constatez tous les jours. La médisance, c'est un fléau. Le manque de salut entre les gens, c'est un fléau. L'égoïsme, c'est un fléau. Si chacun de nous, à son petit niveau, fait une petite chose pour rappeler ceci aux autres, même si sur la multitude, il n'y en a qu'un qui l'applique. Demain, il y en aura peut-être un autre, et un autre, et un autre. Et on ramènera peut-être comme ça une vraie fraternité dans la Oumma, une vraie entente, une vraie cordialité, un vrai partage, une communauté. Une communauté. Aujourd'hui, la communauté musulmane n'existe pas. Il ne faut pas se leurrer. La communauté musulmane n'existe pas. Et c'est bien pour ça que la Oumma n'avance pas.
Elle se dégrade de jour en jour. Nous sommes la première religion au monde, 1 milliard et des poussières de musulmans. Et qu'est-ce que nous faisons? Rien, 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 rien. Parce que cette fraternité vraie à Allah n'existe plus ou très peu. Voilà. Ça, c'est mon constat. Et c'est pour ça que ce soir, j'avais envie de vous parler de ça. Et revenons à la médisance. La médisance est un péché très, 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 très grave. Il est dit des choses par rapport au châtiment de la médisance qui sont terribles. C'est comme si vous mangiez la chair de votre frère. Et le jour du jugement, pour les médisants, ils auront à manger les cadavres. C'est quand même très grave. C'est très grave. Donc c'est un grave péché. Et celui qui se tait devant la médisance, il est complice s'il ne fait rien pour défendre la personne qui est victime de cette médisance. Parce qu'en se taisant, il approuve. Qui ne dit mot consent. Quand on entend quelque chose qui n'est pas bien, il faut intervenir. C'est un grand principe et il faut l'appliquer. Et au sujet de la médisance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a point de musulman qui ne trahisse un autre musulman dont la dignité est bafouée, sans qu'Allah ne l'abandonne, dans une situation où il aurait vraiment besoin d'être soutenu. Voyez, il n'y a point de musulman qui ne trahisse un autre musulman dont la dignité est bafouée, sans qu'Allah ne l'abandonne dans une situation où il aurait vraiment besoin d'être soutenu. D'autre part, il n'y a point de musulman qui ne secourt un autre dans une circonstance où l'on porte atteinte à son honneur et à sa dignité, sans qu'Allah, azawajal, ne le soutienne lorsqu'il désire lui-même être défendu. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. C'est quelque chose de très important, vous voyez. La médisance, Allah vous laissera seul dans le besoin. Tandis que si vous secourez votre frère, vous aurez toujours du soutien dans le besoin. C'est très important. Subhanallah. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi par rapport à ça: celui qui défend l'honneur de son frère, Allah azawajal l'écarte du feu de l'enfer, le jour de la résurrection. Si ça, ce n'est pas une belle récompense, Allah l'écarte du feu de l'enfer le jour de la résurrection, pour celui qui défend l'honneur de son frère. C'est un hadith qui était rapporté par Al-Tirmidhi. Donc cette fraternité, mes frères et sœurs, il faut absolument, absolument, absolument la travailler, la remettre au goût du jour, et s'y employer tous et tous. Cette fraternité dans l'amour d'Allah, elle est exigeante, elle exige la sauvegarde du frère, de son honneur, de ses biens. Elle interdit de médire sur lui, de le voler, de le trahir, de le menacer, y compris même de ne pas satisfaire sa demande si on en a la possibilité, et de lui porter conseil. Il est vraiment fortement interdit à tout musulman de porter atteinte à tout ce qui touche un autre musulman, à savoir son sang, ses biens et son honneur. Qui se rappelle de ça aujourd'hui et l'applique? Qui se rappelle de ça aujourd'hui et l'applique? Un musulman ne doit pas porter atteinte à un autre musulman, que ce soit dans son sang, ses biens ou son honneur. C'est-à-dire sa famille, ses biens et sa dignité et son honneur. Non. C'est vraiment un gros problème. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est point autorisé à personne de terroriser un musulman. Il n'est point autorisé à personne de terroriser un musulman. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud. Ce qui veut bien dire que même un musulman ne doit pas terroriser un autre musulman. Qui que ce soit ne doit pas terroriser un musulman, y compris un musulman. Il a dit aussi: celui qui effraie un croyant, Allah a promis de l'alarmer par les terreurs du jour dernier. Hadith rapporté par Al-Tabarani. Vous voyez, c'est chaque fois que vous portez atteinte à un de vos frères, Allah azawajal vous réserve un châtiment à la hauteur. Et les châtiments qui sont
très, très fort, très important. Nos pieux prédécesseurs ont dit également, celui qui lance un regard malveillant à son frère musulman sans raison valable, Allah se chargera de le terroriser le jour du jugement dernier. Vous voyez, un simple regard malveillant, sans raison valable. Toujours dans cette idée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend part à l'homicide d'un musulman, même par une demi-parole, rencontrera son Seigneur le jour dernier en ayant ceci inscrit sur son front. Et qu'est-ce qu'il aura écrit sur son front à celui qui prend part à l'homicide d'un musulman, même par une demi-parole? Il sera écrit « privé de la miséricorde d'Allah ». Vous vous rendez compte? Sur son front sera marqué « privé de la miséricorde d'Allah » le jour dernier. Ça, c'est un hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu. Il en a dit plein des choses par rapport à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a beaucoup insisté sur ce sujet. Et si on trouve autant de hadiths qui concernent ce sujet, c'est bien qu'il est important. La fraternité entre les musulmans. Il a dit, si les habitants des cieux et de la terre se rassemblent pour tuer un croyant, Allah les fera tous entrer en enfer. Rapporté par Abu Huraira. Il a dit également, celui qui s'approprie injustement d'un empan de terre d'un musulman verra cet empan le jour dernier encercler son cou avec une chaîne allongée jusqu'à la 7e profondeur terrestre. Subhanallah. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et enfin, encore un autre, il a dit, celui qui brandit son arme contre nous n'appartient pas à notre communauté. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Vous vous rendez compte? Ça exclut la personne de la communauté. Qui a envie d'être exclu de la Oumma? Au contraire, faites tout pour rapprocher les gens de la Oumma. Fraternisez, aimez-vous, conseillez-vous, aidez-vous, conseillez-vous, aimez-vous, mais aimez-vous en Allah et pour Allah. C'est important tout ça, mes frères. C'est important, mes frères et sœurs. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Ce n'est que du rappel. Encore une fois, ce n'est que du rappel, parce que ce sont des sujets que vous voyez traités dans beaucoup d'ouvrages, que vous pouvez également voir sur beaucoup de réseaux sociaux, peut-être, ou de sites internet, ou de vidéos, ou de fichiers audio, enfin que sais-je. Mais on ne le dira jamais assez. Et j'espère que ce sujet sera traité encore par des centaines et des milliers d'autres musulmans qui referont le même rappel que moi. On ne le rappellera jamais assez. La fraternité entre les musulmans. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Mohammed, celui qui a tenu sa promesse, le confident. Ô Allah, apprends-nous ce qui nous apportera du bien, et fais-nous profiter du bien, de ce que tu nous as appris, et augmente nos connaissances. Et embellis le bien à nos yeux, et aide-nous à le suivre. Et enlaidis le mal à nos yeux, et aide-nous à nous en détourner. Aimez-nous parmi ceux qui écoutent la parole et suivent les meilleures d'entre elles. Gloire à toi, Seigneur, que tes louanges soient célébrées. J'atteste qu'il n'y a de divinité que toi. J'implore ton pardon, et je reviens vers toi repentant. Amin.